Bonjour à tous et bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous êtes dans de belles énergies. On est parti pour la dernière guidance de l'année 2024 sur ce joli mois de décembre dans les énergies et la saison du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc on ne s'ennuie pas avec lui, il est souvent en déplacement, plein justement de motivation. Jupiter, en planète maîtresse de ce signe, apporte pouvoir, puissance, action. Le Sagittaire, c'est la flèche. Il va dans une détermination, hein, oui certes, mais il va dans une direction. Et c'est un signe qui a beaucoup de responsabilités et aussi qui déclenche un fort pouvoir d'attraction en lui et donc de belles opportunités. Voilà ce que signe ce signe Sagittaire justement dans cette saison du mois de décembre. Dans cette guidance, je vais apporter deux thèmes à travers mes tirages. D'abord un général et ensuite on fera le sentimental. J'utilise plein d'oracles également. Dans cette vidéo, vous les retrouverez au niveau de la barre de description. Ils seront marqués, consignés. Également, mon site internet www.lescheminsdu12.fr si vous souhaitez une guidance, des soins, que je peux vous accompagner aussi également à travers vos études numérologiques. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en me laissant un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire, un partage aussi de cette vidéo et puis également un abonnement. Voilà, si vous aimez cette chaîne et si vous souhaitez retrouver d'autres contenus, il faudra vous faire un petit clic sur l'abonnement. C'est une guidance d'ordre général, chacun et chacune vit sa temporalité, c'est important d'avoir son propre libre arbitre, son propre discernement. La guidance va vous apporter des éléments qui vont venir confirmer des choses en vous. Si vous ne vous retrouvez pas à travers cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes lunaires, ascendants, vénusiens. Je pense que je vous ai tout dit. On est parti pour votre signe en premier lieu et pourquoi pas plus si affinité. Allez, on est parti, on se retrouve de suite. Hello mes amis Verseaux, comment allez-vous? Allez, on est parti pour votre guidance du mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous comme énergie? Je suis plutôt en forme avec vous. Ok, donc des vibrations, comment dire, dynamiques, volontaires. La façon dont je bats les cartes, c'est on y va. Ok, on peut avoir, comment dire, plein de problématiques. On va peut-être aborder une blessure de trahison. Je vous en parlerai justement. C'est la thématique du soin collectif du mois de décembre. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, elle a voulu venir à nous, à vous. Ok, bon, c'est pour ça. On est plutôt tourné vers l'action. C'est pour ça que j'ai cette envie d'aller de l'avant. J'ai cette envie de croquer dans la pomme. J'ai cette envie de d'avancer et d'évoluer exactement. Ah, on a plusieurs thématiques dans ce tirage général. L'amour, bien sûr. Peut-être aussi également le professionnel qui est, j'ai envie de dire, sur le devant de la scène. Je pense qu'il pourrait venir de la problématique entre professionnel et personnel. Un tant soit peu qu'il y ait une problématique, mais peut-être que vous mettrez, parce que là on est au conditionnel et aussi également sur le futur, peut-être qu'effectivement vous mettrez plus de temps, d'énergie, de pensée dans ce domaine pro-communication. Il y a quelque chose qui avance aussi au point de vue sentimental. Si vous êtes dans une position soit en couple, soit célibataire avec une rencontre qui vous donne du baume au cœur. Vous voyez, ça vous donne du baume au cœur. Mais on pourrait par contre se confronter à du désaccord. Vous voyez, le terme procès, ça pourrait être ça. Alors, peut-être que vous allez gagner une joute, hein, d'accord, parce que la carte procès est positionnée en dernier. Donc, vous réagissez peut-être aussi par rapport, vous êtes sur quelque chose de complexe, sur le sentimental, par exemple un divorce, ou vous êtes en séparation de biens, ou peut-être il y a une bataille juridique autour d'enfants, autour de quelque chose, parce que ça peut parler de ça. Et justement, cette trahison, elle est annoncée avec des intermédiaires comme de la justice, des médiateurs peut-être, parce qu'on a quand même la carte, on a Hermès, le dieu de la communication, et on a 2 fois le soleil. Donc pour moi, il y a quand même un effort qui est consenti de votre partie, peut-être parce que vous avez envie d'éclaircir les choses.
sur ce domaine sentimental qui peut être compliqué, par exemple, mais ça peut être aussi une joute familiale, c'est-à-dire que peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui voient d'un mauvais œil cette nouvelle rencontre ou votre couple, etc., etc. Vous voyez, on peut être là-dessus. On peut être aussi sur de la jalousie et avec des petits coups bas qui vous sont faits par derrière et pour l'instant, vous en rendez pas compte et au mois de décembre, on le découvre. Vous voyez, c'est un petit peu comme la carte au trésor. On a un petit peu pris conscience que ces personnes dans l'ombre officiaient contre vous. Vous voyez, ça peut être vraiment ça comme énergie. Et également, beaucoup de personnes vont mettre de l'entrain, de l'allant sur le côté professionnel, peut-être parce qu'ils vont poser les bases de leur nouvelle entreprise, de leur nouveau projet, peut-être un nouvel emploi. Et peut-être que de l'autre côté, l'amoureux, l'amoureuse, le conjoint pourrait se sentir abandonné et quelque part par là avoir un petit sentiment de laisser pour compte et bon voilà, vous ayez peut-être tenu des promesses, c'est ta journée, il y a du retard, mais effectivement vous êtes très focus sur le pro, mais on ressent que voilà, il peut y avoir des choses de l'autre partie qui ne sont pas dites et c'est pour ça que peut-être voilà alors pas forcément, j'ai pas le mot dispute, mais peut-être que votre conjoint ou votre conjointe se sent sur le côté, la troisième roue du carrosse, alors que vous aviez peut-être prévu sur ce mois de décembre de bouger, d'aller voir de la famille, de partir en voyage. Vous voyez, ça, on peut être un petit peu dans ces trames-là. Donc, plusieurs interprétations dans ce tirage, mais toujours avec un choc professionnel versus personnel. Voilà, donc ça j'ai un déphasage, c'est pas très gravissime parce que le fait d'en être conscient et le fait de le savoir par avance, d'anticiper, vous permet peut-être justement de réajuster rapidement pour pas qu'il y ait de perdants dans l'histoire. Voilà, ok. Faites attention à cette jalousie, à cette trahison dans ce milieu professionnel ou peut-être dans ce milieu financier. Ça peut parler aussi de tout ce qui est bourse, actions. On vous a peut-être donné de mauvais conseils. Ça peut être ça, d'accord ouais. Des personnes à qui vous aviez vraiment confié votre confiance hein, et de tout cœur, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment presque donné votre chemise, donner votre temps, donner vos finances, etc., etc. Donc on fait quand même attention à ça parce qu'une trahison sur les papiers, enfin sur la forme, hein, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme, ça reste quand même un petit peu problématique. On appelle bien sûr cela aussi de la concurrence déloyale, d'accord? Ça peut être ça. Parce que vous pourriez vous faire doubler, vous entendez parler de quelque chose, vous souhaitez peut-être en faire profiter à votre entourage, vous parlez de votre projet, vous parlez qu'on vous a démarché pour certaines choses ou que vous faites des actions pour démarcher et puis une personne de votre entourage va vous doubler et dans l'ombre et vous allez le savoir, ah mais non en fait le poste il est déjà pris ou ce projet là j'ai une personne qui m'a déjà proposé ça et qui est plus accomplie, etc., etc. Et ça c'est vraiment la pastille, elle aurait du mal à passer, vous voyez mes amis Verseaux, donc on fait attention à cette concurrence déloyale. Je pense que l'une des choses à faire c'est ne parlez pas trop de vos projets, ne parlez pas trop de ce que vous êtes en train d'avoir dans la tête, dans l'idée, dans le cerveau, d'accord? Élévation sur l'amour malgré un procès, on sent que vous avez vraiment cheminé. Alors soit sur votre valeur de l'amour, votre rapport au couple, votre vision peut-être avenir couple homme à femme, d'accord? Soit, comme je vous l'ai dit, ça peut être une joute entre l'un et l'autre, alors soit un divorce, soit un désaccord sur peut-être une maison, d'accord, ou sur le couple. Là, on peut être là-dedans. Ok, je vais aller faire l'addition numérologique de Monsieur Béline pour trouver un petit peu le message caché, la synthèse peut-être aussi. Plus 33, elle est petite cette calculette pour faire tout un tas de nombres. 1, 0, 5. C'est assez intéressant.
il y a beaucoup de Verseaux qui tendent à aller vers la vérité, leur vérité et leur liberté. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie de jeunesse très forte en vous, d'aventurier, d'aventurière. On se sent pousser des ailes, j'ai l'impression, mes amis Verseaux, sur ce mois de décembre, malgré qu'il puisse avoir, bon voilà, quelques problématiques dans votre quotidien. On ressent quand même que, en décomposant, le 1, le 0, le 5, c'est je suis capable d'endosser des vérités, des réalités, des responsabilités à travers ce chiffre 6 dans l'addition. Le 6, c'est je retrouve un équilibre profond aussi entre ce professionnel, ce personnel, ce familial, ce sentimental. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une trame, c'est une résultante. La trame pour y arriver, c'est le 1, le 0, le 5. Au 0, au milieu, c'est le centrage, c'est le tout, c'est le rien, c'est vous en fait. Donc, vous êtes capable de passer par des étapes où vous allez rebondir. Il y a une espèce d'expérience, c'est ce qu'on appelle les dons innés en numérologie karmique tibétaine. Le 0, c'est cette capacité que j'ai dans mon bagage karmique, d'accord, comme un sac à dos, et j'ai tout un tas de compétences, c'est ce qu'on appelle les dons. Ok, donc il y a ça, il y a une espèce d'expérience de vécu qui fait que rapidement, vous allez faire des choix qui sont pas forcément, oui, c'est le terme, c'est des choix adéquats. Ok, le 1 et le 5, le 1 est une énergie extraordinairement forte qui peut amener très haut, mais aussi très bas, parce que le 1, on n'y pense pas souvent, c'est un cycle, c'est comme une sinusoïdale, c'est une courbe ascendante et descendante. Donc, peut-être en début de mois, on a du mal on monte et on descend les montagnes russes, d'accord, émotionnelles, mais peut-être également avec les nouvelles, avec le quotidien, etc. Et le 5, c'est cette volonté profonde d'être défenseur de la vérité, défenseur de la liberté. Peut-être que il y a quelque chose qui va vous toucher à travers soit votre professionnel, soit avec votre personnel, ce qui pourrait en faire votre patte quelque part par là, votre leitmotiv. Votre façon de vous différencier, mes amis Verseaux, c'est quelque chose qui, dans votre cœur, une cause qui vous tient vraiment là, on le tient, c'est fort, c'est parlant pour vous. Donc peut-être qu'à travers ce professionnel, vous pourriez justement vous différencier sur une idée, pas forcément novatrice, on n'a pas besoin de réinventer la roue, mais une idée qui va vraiment vous permettre de prendre un envol par rapport à de la concurrence. Ça peut être quelque chose que vous défendez tellement que vous allez vous spécialiser. Vous voyez, là-dessus, par exemple, vous défendez le droit des femmes et vous allez vous spécialiser. Alors peut-être que vous allez incorporer des associations, peut-être que vous allez faire des cercles de femmes, mais on voit que vous imitez beaucoup d'énergie et quelque part par là, ça vous aligne. Ça vous permet aussi de rentrer en contact avec les autres, mais en contact avec cette profonde part qui a besoin en vous, qui a besoin d'être respectée. On va très loin dans la guidance là. Pardon, mais il y avait besoin de dire tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on en a d'autre, mes amis Verseaux? J'espère que vous n'êtes pas trop perdus parce qu'on a vraiment beaucoup de messages très puissants. Les ancêtres sont à l'honneur, le 14. Alors, quand on parle de voyage, d'aventure, vous avez peut-être des mémoires d'aventuriers, peut-être aussi que vos grands-parents ou des membres de votre famille, je ne sais pas, ils ont été militaires, ils ont été marins, ils ont été globetrotters, ils étaient novateurs aussi, vous voyez, on peut appartenir à des lignées de personnes qui ont vraiment changer la face de leur monde, pas forcément du monde, de leur monde. On n'a pas besoin de coller de la gloire, de l'honneur et de l'ego dessus. Je pense que c'est un petit clin d'œil de l'astral, c'est un petit clin d'œil de vos anciens, des personnes qui ont disparu et qui quelque part par là, regardez, on est confiant, t'es sur la photo de famille, je sais que tu es capable de reprendre derrière nous. Il y a une espèce de legs, d'héritage que je ressens. Vous pourriez justement leur rendre honneur, leur faire des offrandes. Voilà, si vous avez une table d'hôtel et que voilà, vous avez des photos, un petit bisou, des petites fleurs, une petite pomme, vous voyez, un petit verre de vin, pourquoi pas pour ce grand-père qui aimait bien le vin, j'en sais rien. On peut aussi, on a les pièces de monnaie, on peut aussi communiquer avec eux un petit peu plus profondément sur ce mois-ci.
Voilà, peut-être que vous allez découvrir des singularités et des similarités avec vos ancêtres et que du coup vous compreniez un petit peu la reliance que vous avez entre vous, votre généalogie et ce que vous continuez à faire, ce que vous perpétrez. Des fois, on a des loyautés familiales qui peuvent apparaître pendant ce laps de temps. Mais ça peut être aussi un petit clin d'œil professionnel parce que vous reprenez un travail qui n'est pas si éloigné de ce que votre grand-mère, votre grand-père, votre arrière-grand-père faisait, etc., etc. Donc là, il y a un petit clin d'œil de l'au-delà qui vous dit hey, pense à nous parce qu'on n'est pas loin de toi. Bon, après, on a franchi ce mois de novembre. Novembre, décembre, ce sont tout souvent des voiles extrêmement fins entre l'au-delà et le monde des vivants. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi près de nous parce que la plupart du temps, ce sont des périodes moins lumineuses, donc ils sont plus tournés vers l'ombre et donc plus tournés vers les choses invisibles. Okay, c'est pour ça qu'ils sont prédominants sur le mode hivernal. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Passion. Je vis une journée passionnante et délicieuse. Bien. Je pense qu'elles vont être très remplies, vos journées. Et entre ces journées où vous n'avez plus le temps pour vous, je partage ma sagesse et ce que j'apprends en toute humilité. Ok. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont resectoriser, recatégoriser et replanifier les journées. Parce que là, le mois de décembre, c'est un petit peu à abri de rabattu. Et on va un petit peu dans tous les sens, d'accord? Parce qu'on a plusieurs programmes, on a plusieurs énergies, on a plusieurs choses à faire. On peut se perdre dedans parce qu'on est très passionné. Voilà. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui pourraient dire et moi, et les petits pois, je suis en dehors de ton planning et tu n'as pas réservé une seule minute pour moi. Vous voyez, il y a des gens qui vont se sentir lésés et qui peut-être vont vous le dire. Voilà, qui vont se sentir oui, c'est au-delà de l'abandon. C'est je me sens vraiment alors oui, ils peuvent ressentir effectivement de l'abandon, ok, ou du rejet, d'accord, et après le transformer en trahison. Ah ok, tu m'as pas accordé de temps, ben je vais un petit peu me venger, je vais pas t'appeler. Vous voyez, le fait que vous n'avez pas fait d'effort, ils vont pas forcément être tolérants. Ils pourraient vous renvoyer le boomerang, la balle. Mais ça encore, ça ne concerne que certains versos. Je vous dis la vibration qui pourrait apparaître autour de vous. Sinon, de votre partie à vous, on ressent quand même qu'à un moment donné, ça va être un petit peu trop et vous allez ralentir le rythme et du coup, vous allez prendre plus de temps. Du coup, vous allez peut-être vous rendre compte, parce que peut-être qu'il y aura des amis qui vous le formuleront, ce fait d'être trop ailleurs, trop en dehors de leur vie. Et allez, tu viens, on va se faire une petite soirée au coin du feu. Bon, à un moment donné, voilà, vous allez relâcher un petit peu la pression. Les fêtes de fin d'année arrivent aussi. Et sans doute en fin de cette année, vous allez, vous allez décélérer, vous allez lever la pédale d'accélérateur et puis vous allez du coup partager tous ces moments autour d'un bon verre, autour d'une table, sans chichi, en toute simplicité. Voilà, donc ça, on a quand même de très bons moments, mais on a des versos qui sont quand même dans la précipitation parce que peut-être que vous avez des travails qui sont reliés au commerce, à la vente, à la création. Et on le sait, ce mois de décembre, c'est toujours très compliqué parce que très chargé. Voilà, c'est là où vous remplissez vos caisses. Le chiffre d'affaires doit être important pour pouvoir supporter le restant de l'année. Et c'est une période extrêmement harassante. C'est compréhensible. Ok, voilà pour le tirage général, j'allais dire sentimental, non, général. On va passer au sentimental. Avant, je vous affiche justement la blessure de trahison sur ce portail énergétique 12-12-2024. Si ça vous intéresse surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien juste en bas au niveau de la barre de description. Ça, c'est quand on met deux mots en même temps. Forcément, ça fait du boulga. Barre de description, www.lescheminsdu12.fr. Vous cliquez sur l'encart soins collectifs. Blessure de trahison, il y aura une affiche où on va vraiment tout détailler dans ce soin. Comment on se sent face à cette blessure de trahison, comment elle s'active, etc. etc. C'est une blessure qui est prédominante parmi les 5 blessures de Lise Bourbeau. Voilà. L'abandon est en première, la trahison est juste derrière. Comme je le répète à tous les signes, qui n'a pas trahi, qui n'a pas été trahi dans cette vie, sans doute très peu de personnes. Ça soit aussi également dans le transgénérationnel,
On avait les ancêtres tout à l'heure. Et aussi à travers les mémoires des vies antérieures. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. On va travailler sur cette blessure, on va l'alléger, on va essayer de, voilà, de s'en libérer. Tout ci, tout ça. Tiens, le cadeau. Peut-être que ce soin collectif serait un beau cadeau pour vous. Alors, 28, 10, la pyramide de nouveau pour vous. Ok, sentimental, en couple, en situation de célibataire ou en situation compliquée. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont se sentir... ça c'est intéressant. Qui vont se sentir bien quand même, même dans le couple. Même si on a la rancune au milieu, on prend de la distance. On travaille les blessures là, mes petits Verseaux. Ok. Pour qui ça va parler? Un voyage peut être au programme. Ok. Et comme je vous l'ai dit, ne l'oubliez pas, votre conjoint pourrait du coup être désappointé, et encore le terme est faible, du fait que vous avez trop de travail. Et du coup, ce voyage est remis à plus tard. Il y a du retard, d'accord? Il n'est pas maturé encore. Il n'est pas concrétisé. Donc là, ça reprend le tirage général que je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, mis à part cet état de fait. Je vous l'ai dit, le décalage professionnel-personnel va poser problématique, mais même à vous, en tant que célibataire, même si vous n'avez personne dans votre vie, parce que du coup, c'était peut-être déjà l'un des nœuds de vos problématiques de votre ex-couple, d'accord? Je pense qu'aujourd'hui, on vous rappelle qu'il est important d'essayer quand même d'avoir une bonne répartition du quotidien. C'est pour ça qu'on vous parlait du planning, de recatégoriser, de vraiment faire un fossé entre le perso et le pro, ok? Et de faire un marquant, ça peut être un petit rituel le soir quand vous arrivez, vous pouvez faire comme si c'était un ciseau, vous coupez avec le pro, vous dites aussi à votre hiérarchie, c'est fini, au-delà du fait que vous quittez le travail, c'est fini, après ils ne peuvent plus vous appeler, etc. etc. Ok, je sais, il y en a, ils vont me dire c'est très difficile mais après, c'est un choix, voilà, c'est un choix de vie. Cadeau, ça peut être aussi un voyage de prix, un voyage d'offert. Il y en a certains quand même qui vont le faire, peut-être que vous vous rapprochez de l'Égypte, pourquoi pas, je ne sais pas, ou du Mexique. Tout ce qui est pyramide, j'ai envie de dire, ça peut être un voyage très évolutif. C'est peut-être aussi dans votre façon d'aborder votre notion du couple, votre notion de l'amour, votre notion de vous-même. Mais j'ai quelque chose qui est plutôt concret. Vous voyez, je pense que vous faites un effort vraiment de vous arrêter au niveau du travail et du coup pour mettre un petit peu plus de personnel dans votre vie. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fort. On peut faire une rencontre lors d'un voyage. Alors un voyage où on transmet, oui, peut-être qu'on nous transmet quelque chose, mais soit un voyage en bateau, soit on prend l'avion et on traverse une mer. Je ne vais pas y arriver. Ok, ça peut être ça. Mais j'ai quand même l'impression alors, soit on va dans un pays où les tours sont très hautes, style New York, Pékin, vous voyez, des mégalopoles, soit des choses à plus niveau culturel, avec effectivement peut-être des pyramides au programme. Ça peut être ça. Ok. D'un autre côté, vous voyez, c'est annoncer compte double. Donc, si vous avez votre conjoint ou même si vous vous en rendez compte, les retombées seront extrêmement positives. Le fait qu'on vous dise tu en fais trop, il est temps de t'arrêter pour nous, pour le couple, pour toi aussi également, pour ton bien-être, parce que même quand on est seul, il est aussi temps de faire une séparation. Donc ça sera extrêmement positif. Voilà. Du côté du sentimental, c'est vraiment ce que l'on a. Rencontre dans un autre pays, peut-être étranger. Au programme, un voyage qui est sabordé pour certains parce que voilà, ils auront vraiment beaucoup trop de travail. Et pour d'autres, bien pourquoi pas un voyage qui leur permet. Mais ça peut être aussi un voyage en vous-même. Ça peut être un cadeau. Regardez peut-être votre dernier couple, votre dernière relation en date et vous allez peut-être un petit peu mettre plus de distance
par rapport à cet ex, par rapport à cette personne qui appartient au passé, qui n'est plus. Et vous allez peut-être aussi vous permettre de guérir comment on appelle ça, la pyramide est souvent un acte d'élévation, mais également de guérison et de désillusion, j'allais dire aussi. Ok. Karmic relationship. Oh, elle n'arrête pas de sortir la séduction. Le flirt, en ce moment, ça n'arrête pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Ça va concerner peut-être justement des amours de vacances. Ouais, mais j'ai également des personnes qui sont déjà ensemble. On peut parler aussi d'une tierce. Alors, je parle de tierce, c'est pas forcément pour commettre l'adultère, d'accord? Mais je ressens que s'il y a quelqu'un qui se met dans votre couple, ça peut être un collègue de travail ou un ami, vers qui vous êtes profondément attiré. Je dis toujours que les relations karmiques, on en vit tous et toutes. On vit des relations karmiques avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec des amis, etc. etc. Okay, donc quand je parle de la tierce, c'est une personne qui est en plus dans votre couple, mais qui n'est pas forcément à valeur de danger de couple, à valeur amoureuse. S'il y a quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, ou s'il y a quelqu'un avec qui ça passe, ça match, il y a quelque chose, et c'est pas forcément un sentiment d'amour, c'est pour régler quelque chose qui a été mis entre parenthèses, d'accord? C'est pas la grosse relation karmique, ok? Parce que moi j'ai quelque chose mais qui est plutôt léger, qui est plutôt en arrière-fond, comme si on avait une personne éclair. Ça peut parler pour certains versos là, qui vont faire des rencontres éclair, par exemple pendant un voyage, un amour de vacances. Des fois, ce sont des relations karmiques. C'est une personne qui vient, qui souvent, j'arrive pas à m'expliquer, mais je vais vous prendre un exemple. Dans des vies antérieures, on a vécu par exemple avec un homme ou avec une femme pendant des années. Et puis, cette personne, elle a eu un accident, d'accord? Donc, votre temps à deux a été ajourné. Et la personne qui reste, elle est tellement triste, elle appelle tellement l'autre que bon, elle va venir elle aussi à décéder, mais il y a toujours cette émotion qui est là, il y a toujours ce sentiment de la pelote de laine est toujours là, on n'a toujours pas fini ensemble, il y a cette sensation de non-accomplissement. Vous comprenez? Il y en a qui vont gérer vraiment le deuil et qui vont dire c'est ok, on a fait tout ce qu'on avait à faire, et il y en a d'autres qui vont s'accrocher encore à cette personne, à cette histoire. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et cette personne, du coup, pourrait revenir dans votre quotidien pour finir justement, pour dire voilà, je suis de nouveau là, peut-être que je suis partie rapidement, mais voilà, on a 15 jours, une semaine, 3 mois, ça peut être idyllique, ça peut être merveilleux, et il va vous laisser un sentiment d'accomplissement. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas que du sentimental. Ça peut être une personne dans votre entourage qui est en mode rapidité, qui vous délivre un message, qui vous délivre une émotion, qui vous délivre un enseignement. Et tac, voilà. Ça va se passer du côté subtil. Here we go. Qu'est-ce qu'on a en supplément? L'écoute. Je vous l'ai dit, soyez à l'écoute de votre entourage, de votre conjoint, de vous-même également, de votre corps. Ça va être très très important. Qu'est-ce qu'on a de plus? Le temps. Ok. Prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour le couple. Ça fait peut-être trop longtemps que vous n'avez pas parlé ensemble. Vous voyez, il y a la décision quand même qui est en finale, en dodo-deck. Donc, on ressent qu'il faut... comment on appelle ça? Il y a une carte qui est comme ça. C'est la temporalité émotionnelle de l'autre. Il faut se mettre à la hauteur de l'autre et se mettre à la place de l'autre. Et tout le monde n'a pas le même timing, d'accord? Tout le monde, quand on annonce une nouvelle, par exemple, il y en a qui vont l'ingérer rapidement, qui vont réfléchir rapidement dessus, qui vont en tirer les bénéfices, les conséquences, les machins, les trucs, les bidules. Il y en a, ça va être un petit peu plus long. Voilà, chacun son temps de digestion, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment ça. Il se peut que l'autre, ou même votre corps, parce que ceux qui sont célibataires, c'est ça aussi, vous réclament du repos, des vacances, vous réclament du temps aussi pour guérir votre cœur si ça a été difficile. Il y aura peut-être besoin justement de mettre un écart temps et un écart également, distance géographique entre vous deux. On dit souvent que le temps guérit la peine. Et je pense que c'est ça.
Vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous dit ah bah oui, mais bah, c'est bon, ça fait 3 mois que tu n'es plus avec, tu peux maintenant aller voir quelqu'un d'autre, tu peux de nouveau sortir. Non, en fait, écoutez-vous. Écoutez-vous tout simplement. Voilà. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle a confirmé les choses qui étaient déjà en vous. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi voir vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. Beaucoup de vœux de bonheur, de prospérité, d'abondance, d'amour, de grâce. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien mes amis Verseaux, surtout reposez-vous bien. Belles vacances aussi. Un repos du guerrier mérité. Mes amis Verseaux, ciao ciao!